À la fin de cet épisode, tu comprendras pourquoi tu as autant besoin d'être aimé et comment arrêter de remettre ta valeur entre les mains des autres. Je vais te raconter l'histoire de Leila. Leila poste, elle regarde, elle rafraîchit. Une fois, deux fois, 10 fois même. Au début, rien, puis une notification. Juste un like. Alors son corps réagit instantanément. Un soulagement presque imperceptible, comme si quelque chose venait se réaligner. Comme si elle existait un petit peu plus. Alors elle attend la suivante, puis une autre, puis elle regarde qui a vu, qui n'a pas vu, qui a répondu, qui a ignoré. Et sans même s'en rendre compte, son état interne commence à bouger, pas en fonction de ce qu'elle a fait, mais en fonction de la réaction des autres. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'à ce moment précis, ce n'est plus elle qui se définit, mais c'est le monde qui décide pour elle. Et Leila appelle ça être normal. Et le pire, c'est qu'elle ne voit rien d'anormal dans ses agissements, puisque tout le monde, en réalité, fonctionne comme ça. Tout le monde cherche un signe, un regard, une validation. Et peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation. Pas forcément avec un téléphone, mais dans une conversation, dans un regard, dans un silence. Ce moment où tu te calibres, où tu te demandes est-ce que ça passe, est-ce que c'est assez, est-ce que je suis de trop. On nous a appris à lire les autres, mais jamais à nous lire nous. On t'a appris à t'adapter, mais jamais à te définir. Alors tu es devenue très forte pour une chose, être validée, mais pas forcément pour être toi. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de dépendance, de conditionnement, de ce moment où ton cerveau a compris que être aimé égale être en sécurité. Et comment, depuis, tu négocies ton identité contre des micro-doses d'approbation. Parce que la validation n'est pas juste agréable, elle peut devenir une drogue silencieuse, socialement valorisée et extrêmement difficile à quitter. Et le plus dangereux, c'est que personne ne t'apprend réellement à t'en sevrer. Alors si tu te reconnais un peu dans ce que je viens de dire, reste bien jusqu'à la fin, car c'est un mécanisme que tu peux comprendre et surtout désapprendre. Jingle. Hello, hello, je suis ravie de t'accueillir dans un nouvel épisode sur la chaîne Leo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Il y a une confusion que presque tout le monde fait. On pense que l'on cherche à être aimé alors qu'en réalité, ce que l'on cherche surtout, ce sont des signaux. Parce que ton cerveau valorise une seule fonction qui est de prédire. C'est une machine d'anticipation. En permanence, il essaie de comprendre, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je fais ce qui est acceptable? Et pour répondre à ces questions, il a besoin de repères, des micros-indicateurs, un regard, une réaction, une validation. Chaque fois que quelqu'un répond positivement, ton cerveau enregistre OK, la direction est validée. Donc, il te pousse à reproduire ce comportement encore et encore. Et c'est comme ça que le piège commence à se construire. Parce que sans signaux, tu ressens quelque chose de très inconfortable. Un flottement, un doute. Comme si tu perdais ton axe, comme si tu marchais sans sol sous les pieds. Pas parce que tu es perdu, mais parce que ton cerveau n'a plus de repères externes. Alors tu commences à chercher, pas forcément l'amour, mais des confirmations, des indices, des preuves que tu es dans le bon. Et à ce moment précis, tu ne vis plus vraiment depuis toi. Tu vis en fonction de ce qui te répond. Et c'est là que la validation devient addictive, car elle remplit une fonction neurologique qui est de te donner une direction. Elle te rassure, elle te structure, et le problème, ce n'est pas qu'elle existe. Le problème, c'est lorsqu'elle devient ton seul système de référence. Parce que si ton cerveau apprend à fonctionner uniquement avec des signaux externes, ton identité finit par se construire à l'extérieur de toi. Et ça, c'est ce que j'appelle une identité externalisée. Tu ne t'es pas réveillé un jour en te disant « je vais dépendre du regard des autres ». Ça se passe jamais comme ça en réalité. Ça commence beaucoup plus tôt et généralement lorsque tu es enfant. Lorsque tu comprends que certains comportements sont récompensés et que d'autres sont ignorés, voire même rejetés. Lorsque tu reçois de l'attention, lorsque tu agis comme il faut, et du retrait lorsque tu déranges. Ton cerveau fait alors une association très simple qui est être aimé égale bien se comporter, être validé égale être en sécurité. Et à partir de là, tu commences à t'ajuster. Tu observes, tu testes et tu comprends rapidement ce qui passe et ce qui ne passe pas. Et sans même t'en rendre compte, tu construis une version de toi optimisée. Et plus tu es validé par cette version, plus elle se renforce jusqu'au moment où quelque chose de très subtil se produit. Tu ne sais plus vraiment si ce que tu fais vient de toi ou de ce que les autres attendent de toi pour être validé. Et c'est à ce moment précis que tu perds ton centre. Tu ne t'es pas perdu. Tu as juste été calibré sur l'extérieur. Et tant que ton système fonctionne comme ça, tu auras toujours besoin que quelqu'un, quelque part, te confirme que tu es OK. Parce que sans validation, ton cerveau n'interprète pas ça comme de la neutralité. Il l'interprète comme une absence de signal. Et une absence de signal, pour lui, c'est une menace, un danger.
Et c'est exactement pour ça que sortir de la validation des autres est difficile. Ce n'est pas un manque de volonté. Tu as juste besoin de reprogrammer la façon dont tu te définis. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors avant qu'on attaque cette partie, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Pour se détacher du regard des autres, il faut que tu sois en paix avec le fait de devenir une menteuse et une traîtresse. Il faut que tu sois OK avec le fait qu'on te dise « tu m'as trahi, tu m'as menti, tu as changé ». Et ce sera vrai. Devenir toi implique de trahir tout ce qu'on t'a appris à être. Parce que ton identité actuelle, elle ne s'est pas construite dans le vide. Elle s'est construite dans un environnement avec des règles, des attentes, des réactions, des récompenses et surtout avec un objectif inconscient qui est de rester accepté. Donc au final, tu n'es pas toi-même, tu es devenu une version de toi compatible avec ton environnement. Et c'est là que le vrai travail commence parce que le jour où tu décides d'évoluer, tu casses cet équilibre. Tu fais quelque chose que ton cerveau déteste. Tu sors du groupe et tu t'émancipes. Et ça, ce n'est pas un acte anodin. Donc évidemment que tu résistes au changement. Pas parce que tu manques de discipline, pas parce que tu ne veux pas au final, mais parce que tu es programmé pour appartenir. Appartenir avant d'exister. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement le biais de conformité. Et il existe un deuxième biais qu'on appelle le biais d'appartenance et qui se traduit comme le fait de préférer rester accepté plutôt que de devenir différente. Donc, lorsque tu dis « je veux devenir une nouvelle version de moi », ce que ton cerveau entend, c'est « ok, je vais peut-être perdre ma place ». Et c'est pour ça que tant de personnes restent bloquées. Elles ne manquent pas de potentiel ni de discipline, elles ne manquent pas de capacité, mais elles sont juste pas prêtes à payer le prix identitaire. Parce que changer, ce n'est pas juste évoluer, c'est abandonner une version de toi qui t'a permis d'être aimé. Et ça, c'est violent. Alors, c'est tout naturellement que je te pose cette question aujourd'hui. Est-ce que tu es prête à ne plus être comprise par certaines personnes? Est-ce que tu es prête à déranger l'image que les autres ont de toi? Est-ce que tu es prête à ne plus être la version de toi que ton entourage préfère? Est-ce que tu es prête à agir d'une manière qui ne sera pas immédiatement validée? Est-ce que tu es prête à ne plus recevoir de feedback rassurant? Parce que si la réponse est non, c'est pas grave, mais il faut être lucide. Tu ne cherches pas à évoluer, tu cherches à évoluer sans perdre ton appartenance et ça, c'est littéralement pas possible. Si tu veux la transformation sans le deuil identitaire qui l'accompagne, à partir de là, il y a un choix. Soit tu continues à optimiser la version de toi qui est validée, soit tu commences à construire une version de toi qui est vraie. Et ça demande un repositionnement complet et en profondeur. Et à l'inverse, si la réponse est oui, alors tu es à un moment très précis, un moment où tu ne peux plus faire semblant, un moment où tu comprends que rester la même personne va te coûter plus cher que de changer. Et à partir de là, je t'invite à découvrir les 3 shifts qui vont te permettre de faire ton premier pas vers ta nouvelle identité. Ces 3 shifts ne concernent pas juste un seul domaine. Ils vont impacter ta manière de penser, de parler, de choisir et d'exister. Le premier shift consiste à passer de être validé à être aligné. Ne te demande plus est-ce que ça plaît, mais demande-toi plutôt, est-ce que ça me ressemble? Alors au début, ça va déranger parce que tu vas arrêter de jouer un rôle que les gens connaissent si bien. Certains vont appeler ça changer, alors qu'en réalité, tu es simplement en train d'arrêter de performer. Le deuxième shift consiste à accepter le vide. Lorsque tu sors d'un conditionnement, il y a une phase où il ne se passe rien. Plus de validation, plus de repères, plus de feedback. Et c'est à cette étape que beaucoup reviennent en arrière parce qu'ils confondent le silence avec une erreur. Alors qu'en réalité, c'est exactement là que ton centre commence à se reconstruire. Le vide ne veut pas dire que tu t'es trompé. Il veut simplement dire que tu n'es plus nourri par ton ancien système. Et bien évidemment, la troisième étape est d'agir sans feedback immédiat. Tu avances sans confirmation, sans réaction, sans validation. Tu fais des choix qui ne sont pas encore approuvés. Et je l'entends, ça c'est inconfortable, je l'ai vécu également, mais c'est précisément ça qui te rend stable. Parce que tu ne dépends plus d'un retour extérieur pour avancer. Tu n'attends plus qu'on te dise que tu es en train de devenir. Tu continues, point final, et c'est là que tout bascule. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'être aimé, mais c'est de pouvoir être toi, même lorsque personne ne te valide, même lorsque personne ne t'applaudit. Et à partir de ce moment-là, tu ne cherches plus ta place, mais tu la crées. Tu crées ta case. Et ça, peu de gens le supporteront, mais c'est souvent le prix d'une identité qui t'appartient enfin. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Bienvenue dans cette nouvelle façon d'aborder la vie, dans ce premier pas qui te rapproche un petit peu plus de ta nouvelle identité. Ce ne sera pas spectaculaire au début, ce ne sera pas validé, ce ne sera pas forcément compris, mais ce sera réel. Et pour la première fois, ce que tu construis ne dépendra plus de la réaction des autres. Tu vas peut-être perdre certains repères, certaines validations, certaines habitudes, mais en échange, tu vas récupérer quelque chose de beaucoup plus précieux, qui est ta direction. Et quand on récupère sa direction, on arrête peu à peu de demander la permission. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à le partager, à me laisser tes impressions en commentaire. Et d'ici là, prends soin de toi et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao!